Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette citation qui, bien qu'encourage, pourrait faire sourire les petits producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, qui eux connaissent une succession d'échecs sans le moindre enthousiasme. Dans un pays où le cacao est à la fois une richesse et une source de tracas, on se demande comment se fait-il que ceux qui cultivent ces trésors vivent dans la précarité pendant que d'autres se remplissent les poches. Bonjour à tous et à toutes. Chers spectateurs, aujourd'hui nous plongeons dans l'univers fascinant du cacao ivoirien, ce doux nectar qui fait le bonheur des gourmands du monde entier, mais qui, derrière ses apparences, cache une réalité bien amère pour les producteurs. Nous allons décortiquer les dérives financières, les conséquences pour les petits cultivateurs et les espoirs de réformes qui pourraient changer la donne. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car vos commentaires sont précieux et votre avis compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de contenu passionnant sur des sujets qui nous touchent tous. Prête à découvrir les secrets du cacao? C'est parti. Le rapport de l'Union européenne de 2002 a révélé une gestion marquée par l'opacité et l'arbitraire au sein du secteur du cacao. On pourrait croire que le cacao, ce trésor noir qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, serait géré comme un bien précieux, mais que nenni, les experts de l'avocat français Xavier Gulbert ont mis en évidence des détournements de fonds alarmants, laissant penser que le chocolat, au lieu d'être un symbole de richesse, s'est transformé en un véritable chocolat amer pour beaucoup. Les nouvelles structures de régulation mises en place sous Laurent Gbagbo, telles que l'autorité de régulation et de contrôle du café cacao ARCC et la bourse du café et du cacao BCC, ont été créées avec des intentions louables. Malheureusement, elles ont rapidement pris le chemin de mirage. On a beau les appeler régulateurs, mais on se demande parfois si ces entités ne jouent pas plutôt à cache-cache avec les fonds publics. Ces structures qui devraient être des boucliers pour les producteurs se sont révélés plus vulnérables qu'un jeune footballeur face à un joueur de la Ligue 1. La situation se complique davantage quand on réalise qu'aucune convention de succession de services n'a été passée avec l'État. En gros, ces organismes se comportent comme des sociétés commerciales privées, mais avec l'argent du contribuable. Cela fait penser à un bal où tout le monde est invité, mais où seuls les amis des organisateurs dansent pendant que les gros bonnets s'en mettent plein les poches. Les petits producteurs regardent un peu comme des spectateurs à un match de football où l'équipe adverse marque des buts sans opposition. Le rapport dénonce également l'absence des contrôles sur les budgets colossaux alloués à ces structures. Imaginez un enfant à qui l'on confie les clés d'un réfrigérateur un jour de fête sans surveillance, le résultat peut rapidement tourner au désastre. Les experts ont même signalé l'existence probable d'emplois fictifs, ce qui donne à réfléchir. C'est comme si on avait mis un tigre dans un poulailler et qu'on s'étonnait de trouver des œufs d'or au matin. Les ressources de la BCC, souvent excédentaires, se traduisent par des dépenses superflues et contestables. Par exemple, l'acquisition d'une société de production d'œufs sans lien direct avec la filière cacao. Il y a de quoi s'interroger sur la lucidité de ces gestionnaires. Ainsi, ce tableau désolant nous amène à nous interroger: que se cache-t-il derrière cette gestion calamiteuse? Que pensent réellement les acteurs de la filière, eux qui sont souvent laissés par compte? Pour comprendre pleinement les conséquences de ces dérives sur les petits producteurs, penchons-nous sur la situation des véritables artisans du cacao, les acteurs de la base qui peinent à tirer leur épingle du jeu dans cette grande foire au cacao. Dans cette grande scène du cacao où les gros acteurs se pavanent comme des coqs, les petits producteurs se retrouvent souvent dans l'ombre, à ramer comme des pirogues au milieu d'une tempête. Ces hommes et femmes qui se lèvent aux aurores pour cultiver le cacao font face à une réalité amère. Le Fonds de régulation et de contrôle FRC, censé être leur allié, est devenu un mirage dans le désert. Un lieu et place de soutien, ce fonds a été détourné par des achats d'armes, laissant le véritable héros de la filière dans une précarité insupportable. C'est un peu comme si on promettait une belle robe à une mariée et qu'on lui offrait finalement un vieux pain troué.
Au lieu de voir leurs revenus s'améliorer, les producteurs se retrouvent souvent obligés de vendre leurs récoltes à des prix dérisoires, imposés par des acheteurs qui jonglent avec les chiffres comme des prestigitateurs. Ces pratiques dignes d'un véritable spectacle de magie noire, leur laissant souvent une seule option, brûler leur production ou démarches désespérées qui illustrent l'ampleur de leur détresse. Les rapports évoquent près de 30 milliards de francs CFA détournés, un chiffre qui donnerait des frictions à plus d'un économiste. Et que dire de ces 400 milliards de francs CFA prélevés entre 2002 et 2004, dont la majeure partie n'a pas profité à ceux qui se donnent tant de mal dans les champs. On pourrait dire que la justice économique est en congé, mais pas de vacances. Les petits producteurs, eux, continuent de travailler d'arrache-pied, les mains pleines de terre et les cœurs pleins d'espoir, attendant un jour un retour sur investissement. La situation est d'autant plus ironique alors que les petits producteurs se battent pour chaque franc CFA, les grandes structures, avec leur gestion opaque, sauf des dépenses dignes des rois. En fait, cela ressemble à une partie de domino où seuls les gros joueurs s'amusent, tandis que les petites pièces qui représentent la majorité finissent par se retrouver écartées. Cette disparité crée un fossé profond entre ceux qui produisent et ceux qui profitent. Mais alors, que faire pour redresser cette situation? Les petits producteurs se tournent vers la communauté internationale, espérant une intervention qui ne soit pas seulement un coup de fouet dans le vent. Leur cri de désespoir à la fois triste et plein d'humour résonne dans les montagnes de cacao. Cela nous amène à réfléchir sur les initiatives possibles qui pourraient restaurer la confiance et améliorer la vie de ces véritables artisans du cacao. Quelles réformes pourraient apporter un souffle nouveau à cette filière pour que le chocolat, symbole de douceur, ne devienne plus le fruit d'un drame amer? Passons maintenant à la question cruciale de l'avenir incertain et des espoirs de réforme, car l'art récide peut être la clé de la renaissance de cette filière. À ce stade, la filière du cacao en Côte d'Ivoire semble se trouver à un carrefour, un peu comme un taxi fou à Abidjan, indécis entre plusieurs destinations. La voix s'élève pour réclamer des réformes, mais elle ressemble souvent à des chants dans la brousse, belles à entendre, mais parfois inaudibles pour ceux qui détiennent le pouvoir. Les petites mains qui cultivent le cacao, essoufflées par les difficultés, espèrent voir surgir un changement qui ne se résume pas à de belles promesses. Imaginez un instant que les dirigeants, au lieu de jouer à cache-cache avec les fonds publics, décident de prendre la main sur le volant. Ce sera un véritable choc à l'image d'un plat de photos bien assaisonné qui fait monter l'eau à la bouche. Les initiatives visant à restaurer la transparence et la responsabilité sont certes prometteuses, mais elles doivent s'accompagner d'un vrai changement de mentalité. Ce n'est pas juste une question de faire des discours enflammés lors des cérémonies officielles, il faut des actions concrètes qui touchent réellement ceux qui jour après jour se battent dans les champs. Les producteurs ont besoin de mécanismes clairs qui lui promettent de suivre le parcours de leur cacao depuis la récolte jusqu'à la vente. Un peu comme un bon plat de riz braisé qui mérite d'être servi avec de la sauce. La filière cacao doit être accompagnée des contrôles rigoureux pour garantir que les ressources profitent à ceux qui les méritent. Les initiatives de traçabilité et d'audit, déjà en discussion, pourraient permettre de redresser la barre et de restaurer un semblant de confiance entre les différents acteurs de cette filière. Pourtant, un vent de scepticisme souffle encore sur ces réformes. Les petits producteurs se demandent si ces promesses ne sont pas simplement des chansons de sirènes attirantes mais éphémères. Le chemin est long et les obstacles nombreux. Le véritable défi consiste à impliquer les producteurs dans le processus décisionnel, leur permettant ainsi de reprendre le contrôle de leur destin. Comme dirait un sage ivoirien, mieux vaut être le coq qui chante que l'âne qui porte le fardeau. Alors, quel avenir attend ces filières cacao à la fois vitales pour l'économie et cruciales pour des millions de producteurs? L'espoir réside peut-être dans cette volonté de changement et de collaboration. Les acteurs de la filière cacao, qu'ils soient grands ou petits, doivent comprendre qu'ils sont tous dans le même bateau et que l'avenir du cacao en Côte d'Ivoire dépendra de leur capacité à ramer dans la même direction. Pour aller plus loin dans notre réflexion, posons-nous cette question: comment pouvons-nous en tant que société soutenir ces changements et garantir un avenir plus prospère pour les producteurs de cacao? Il est temps d'explorer les solutions et les pistes de collaboration qui pourraient transformer cette filière afin qu'elle devienne
véritablement un symbole de réussite pour tous. La filière cacao en Côte d'Ivoire est à un tournant décisif. Si des réformes courageuses ne sont pas entreprises rapidement, les conséquences pourraient être désastreuses pour les producteurs et pour l'économie nationale. Ce rapport de l'Union européenne n'est pas seulement un document révélateur, il appelle à une prise de conscience collective. Que pensez-vous des mesures à mettre en place pour redresser cette filière? Comment pouvons-nous soutenir les petits producteurs dans ce contexte difficile? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si ce sujet vous passionne, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu exclusif sur des enjeux cruciaux de notre époque.